Ok, super. Alors, bonjour à chacun, à chacune. Merci d'être là. Salut Sandrine. Alors, bon, j'ai pas l'habitude de prêcher avec un ordi, mais j'ai plus d'encre. Voilà, restriction budgétaire à la maison. Euh, j'ai plus d'encre dans mon imprimante, mais je suis assez grand, donc vous allez voir ma tête et pas juste l'ordi, donc ça c'est bien. Voilà. Alors, je vais prier et après, on va commencer. Seigneur, merci. Merci pour la louange. Parce que au travers de nos louanges, on peut te célébrer, on peut te louer, Seigneur, et on peut proclamer qui tu es. En fait, nos louanges, ce sont des proclamations d'adoration, Seigneur, que nous voulons te rendre, parce que tu en es digne, parce que tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Seigneur, merci pour qui tu es. Et je prie, ô Éternel Dieu, que ce matin, tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous apprennes qui tu es, Seigneur, mon Dieu. Et que ce ne soit pas l'œuvre de la chair, Seigneur, qui parle, mais ton esprit qui nous enseigne. Seigneur, je m'en remets à toi et je te prie, Éternel, que tu prennes toute ta place en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais introduire un projet que j'ai au niveau des prédications. Et ce serait de démarrer une nouvelle série, donc une série de prédications. C'est-à-dire que on va commencer, aujourd'hui ce sera l'intro, et après on va avoir plusieurs prédications sur un même thème, d'accord? Et ce thème, je ne vais pas vous le dire tout de suite, même si, bon, le titre, ça donne un petit peu la puce à l'oreille, mais vous allez voir, il y a une subtilité. Mais je vais introduire le thème de cette série, et au fil de l'introduction, vous verrez, je vous dirai un petit peu ce sur quoi va porter la série. Premièrement, nous sommes tous ici, en tout cas j'espère, et si ce n'est pas le cas, eh ben, j'espère vous le faire découvrir. Nous sommes ici parce que nous croyons en Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il est le sujet de notre foi, de notre espérance et de notre salut. Il est et doit être celui pour lequel nous vivons. Ça, c'est une réalité. Si nous sommes sur terre, c'est pour vivre pour lui. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais qui est-il vraiment? Qui est Jésus? Au-delà des réponses qu'on va dire, il y a des réponses dans la vie, on les récite un peu par cœur, c'est vrai? Et peut-être même qu'on a grandi dans une famille chrétienne et qu'on nous a appris ça. Moi, je vois Raphaël. Bon, Raphaël, il a 5 ans. Et quand vous dites qui est Jésus, il va dire il a tout créé, voilà, il est Dieu, parce qu'on lui a appris. Je pense pas que pour lui aujourd'hui, à 5 ans, ce soit une réalité qui va impacter sa vie pour l'instant. Maintenant, j'espère que plus grand, il choisira, il prendra la décision de le suivre. Mais pour l'instant, il donne un petit peu les réponses qu'il a apprises. Et pour nous, c'est un peu pareil. Si demain, quelqu'un vient vous voir en disant « Mais qui est Jésus ?» Peut-être que nos réponses, elles vont être un peu bateau. Il est Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est mon sauveur, il a donné sa vie pour moi. Mais est-ce que vous pensez pas que plus on avance dans la vie chrétienne, plus il est nécessaire d'aller plus loin? Et j'espère que vous avez envie d'aller plus loin. Et tout ça, ça dépend d'une chose. Qui est Jésus pour nous? C'est la première chose. C'est la question qu'il nous pose ce matin et dans notre vie. Parce qu'avant de nous révéler qui il est, nous devons savoir qui il est pour nous, dans notre vie. Et pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a fait ça avec ses disciples. On va prendre Matthieu. Bon, c'est écrit un peu, j'ai fait ça très vite, alors bon. Matthieu 16, du verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme »
Et les disciples répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et là, Jésus va leur dire, et vous? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon, Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas les paroles de la chair et du sang qui te sont révélées, qui ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et si, aujourd'hui, ce matin, le Seigneur venait au milieu d'entre nous, il est là, mais s'il venait en personne, en tant que si Jésus venait, comme il l'a été au milieu de ses disciples, avec sa chair, ses os, en tant qu'humain, et qu'il nous disait, qui dis-tu que je suis? Quelle serait votre réponse? Parce que c'est la réponse à cette question qui va déterminer ce que vous êtes prêt à faire pour lui. Je fais une petite parenthèse. Quand Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il faut bien comprendre que pour nous aujourd'hui, d'accord, pour nous aujourd'hui, c'est une récitation un peu banale. C'est-à-dire dire que Jésus est le Christ, voilà, c'est vu et revu. Mais pour l'époque, il faut imaginer que Pierre et les disciples, ils sont des Juifs. Ce sont des Juifs qui ont grandi, et avant eux, des tonnes et des tonnes de générations juives qui ont attendu un Messie. Parce que Christ, ça veut dire ça, Messie. Mais jusqu'ici, personne n'a pu dire, toi, tu es le Messie, celui qu'on attend. Ça fait des décennies, peut-être même des milliers d'années qu'ils attendent, depuis Abraham jusqu'à maintenant. Ils attendent un Christ. Donc dire à Jésus, tu es le Christ, vous comprenez l'impact que ça a? Ça veut dire nous reconnaissons que oui, tu es le Fils du Dieu vivant, tu viens pour nous sauver. Et c'est cette réponse-là qu'ils vont donner les disciples, qui va impacter leur vie derrière. Parce que derrière, ils vont abandonner leur métier, peut-être leur famille, et suivre Jésus. Donc c'est pareil pour nous aujourd'hui. La réponse à la question « Qui dis-tu que je suis ?» ça impactera, ça va déterminer ce qu'on est prêt à faire pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre qui il est et le suivre. Il y a un lien étroit entre le fait de savoir qui est Jésus et le fait de suivre Jésus. C'est difficile de suivre quelqu'un si on ne sait pas qui il est. Mais pour bien comprendre pourquoi, on va prendre 2 exemples dans la parole de Dieu. Le premier exemple, c'est encore les disciples qui vont nous le donner. Et là, on va lire Jean au chapitre 1 du verset 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, donc Jean c'est Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu. Alors les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, mais que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent qu'il demeurait, où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 disciples qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre, Céphas. Donc on voit ici,
on voit ici deux disciples. Au début, on n'a pas leur nom, mais maintenant, on sait qu'un de ces deux disciples s'appelle André. Probablement le deuxième, serait Philippe. On ne sait pas trop, mais bon. En tout cas, on a deux disciples. Mais ces disciples, pour l'instant, ils ne sont pas disciples de Jésus. Ils sont disciples d'un autre monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste. Avant cet épisode, donc avant le verset 35, Jean, il vient juste de baptiser Jésus. En fait, dans le passage, alors, c'est pas vraiment au même moment, mais dans l'écriture de la parole, Jean va voir une première fois Jésus et va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ensuite, on a le baptême de Jésus-Christ et ensuite, on a cet épisode. Et après cet épisode, donc après que Jésus ait été immergé dans l'eau pour le baptême et que le Saint-Esprit soit venu sur lui, Jean va prononcer la deuxième fois « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et maintenant, on peut se poser cette question. Qu'est-ce qui a motivé les deux disciples de Jean, à arrêter de suivre Jean et à suivre Jésus? Quelle était leur motivation? Parce que des gens qui venaient être baptisés par Jésus, par Jean, il y en a plein. Je veux dire, Jean, tous les jours, il baptisait des dizaines et des dizaines de personnes. Et pourtant, jamais il n'a dit, lui là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et jamais ses disciples se sont dit, tiens, je vais commencer à suivre quelqu'un d'autre. Les deux disciples décident de quitter leur maître, Jean. Parce que leur maître a déclaré que cet homme, Jésus, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, on ne sait pas depuis combien de temps les disciples, c'est pas écrit dans la Bible, on ne sait pas depuis combien de temps ces deux disciples-là suivent Jean-Baptiste. On ne sait pas depuis combien de temps ils ont rencontré Jean-Baptiste, mais on va essayer de se mettre à leur place un petit instant. Ces deux disciples, d'abord, ils ont un point commun, c'est qu'ils aiment l'Éternel. Ils aiment Dieu. Et un jour, ils ont décidé de suivre Jean-Baptiste parce qu'ils ont entendu Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Il criait quoi? Il criait un appel à la repentance et à un changement de vie. C'est pour ça qu'on a appelé ça le baptême de Jean, le baptême de la repentance. Et en entendant Jean-Baptiste crier dans le désert, il décide de suivre Jean-Baptiste. Il décide de dire, lui, il dit la vérité. Alors, ils ont suivi Jean-Baptiste, ils l'ont vu baptiser des gens en grand nombre. Ils ont écouté son message. Ils se sont sûrement attachés à Jean-Baptiste. Peut-être même qu'ils ont fait des projets avec lui. Parce qu'après tout, peut-être qu'ils se sont dit, allez Jean-Baptiste, voilà, on va faire tel projet pour agrandir ton ministère. Oh, Jean-Baptiste, tu veux pas sortir du désert? Peut-être en allant dans les villes, tu auras plus de disciples. On ne sait pas. Mais en tout cas, ils se sont forcément attachés à Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et voilà qu'un jour comme un autre, où Jean, il est en train de baptiser, encore une fois, dans le désert, au milieu de la foule qui écoute, peut-être même des pharisiens qui lui disent, mais tu dis n'importe quoi. Il surgit un homme simple. C'est pas un homme comme les religieux qui viennent en habit, voilà. C'est pas un homme non plus qui est riche, qui porte sur lui la richesse. C'est pas un homme politique qui vient avec, ses ministres ou des gens qui le suivent. Vous voyez, nous, nos ministres, quand ils se déplacent, il y a avec des gardes du corps, il y a tout un, voilà. Faut pas les atteindre. Mais Jésus, non. Jésus vient simplement. Peut-être même il a encore du bois sur les mains, parce qu'il est charpentier. Bref. Il vient simple, comme il est. Il n'a pas d'orgueil. Et il ne parle pas pour rien. Et pourtant, quand Jean-Baptiste voit Jésus passer, et quand il voit que le Saint-Esprit descend sur lui, il va dire, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Les deux disciples, ils entendent Jean-Baptiste, mais ils ne savent pas qui est cet homme. Ils connaissent pas Jésus. Et pourtant, ils vont quand même renoncer à tous leurs projets pour le suivre.
Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent qui est cet homme pour Jean-Baptiste. Leur maître connaît cet homme. Jean-Baptiste connaît Jésus. Il sait qui il est et qui il va être. Et ça, pour les deux disciples, ça leur suffit. Pour l'instant, ils décident tous les deux de suivre Jésus par rapport à ce que Jean connaît de Jésus. Mais regardez, un peu plus tard, l'un des deux disciples, qui s'appelle André, il est allé trouver son frère. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère et il lui dit, nous avons trouvé le Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en une journée passée avec Jésus, parce que c'est ce qui est écrit, d'accord, ils restèrent auprès de lui ce jour-là, d'accord. Donc toute la journée, ils sont restés avec Jésus, ils ont vu où Jésus vivait, et après cette journée, André rencontre son frère. Et avec une journée, peut-être à écouter Jésus, à voir Jésus, ça leur a suffi pour savoir que Jésus était le Christ. Et rappelez-vous ce que ça représente pour un juif de cette époque-là de dire « il est le Christ ». C'est pas rien quand même. Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que les deux disciples ont décidé de suivre Jésus parce qu'ils ont appris quelle était son identité. Ils ont compris qu'il était le Christ et c'est ça qui a impacté leur vie. Nous voyons aussi que plus nous savons qui est Jésus, plus notre zèle et notre envie de le suivre devient grand. Pourquoi? Parce que quand André, au bout de la première journée, il a compris que Jésus était le Christ, il peut pas s'empêcher de faire une chose. Courir vers son frère et lui dire, j'ai trouvé Jésus-Christ, j'ai trouvé le Messie, celui qu'on attend depuis des années. Il peut pas s'en empêcher. Pour nous, c'est pareil. Quand on rencontre le Christ, on peut pas s'empêcher normalement de vouloir le dire à tout le monde. On passe maintenant à notre second exemple. Et cet exemple, pour moi, il représente l'essence même de notre prochaine série de prédications. Vous allez comprendre pourquoi. Cet exemple, c'est Moïse qui nous le donne. Exode 3, versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Mon nom de génération en génération. Alors, vous le savez sûrement, mais ce passage, il intervient juste après, enfin pendant du moins, que Moïse est en train de marcher sur une montagne et il découvre un buisson avec une flamme de feu. Il voit que ce buisson est en train de brûler en fait. Sauf que le buisson, au lieu de devenir de la cendre, il reste un buisson. Le buisson ne se consume pas. Et l'Éternel commence à parler à Moïse. Et il lui dit d'abord, enlève tes chaussures, ce lieu où tu es est saint, et ainsi de suite. Et ensuite, l'Éternel, il va demander à Moïse de retourner en Égypte. Alors que Moïse, on sait son histoire, il a été contraint, de quitter l'Égypte par peur de mourir, par peur du Pharaon. Mais là, Dieu lui dit, retourne en Égypte et délivre mon peuple, Israël, parce que j'ai vu sa souffrance. Mais au départ, remarquez bien, au départ, Dieu dit à Moïse ceci. Oh, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc quand Dieu se présente à Moïse en lui disant, va en Égypte, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il se présente comme ça. Mais Moïse, ça lui suffit pas.
il peut pas se contenter de cette réponse. Il demande alors à Dieu, quel est ton nom? Mais pourquoi il lui pose cette question? Parce que même si Moïse a été éduqué par la fille du Pharaon dans les coutumes d'Égypte, on lui a appris son histoire. Il connaît l'histoire des Juifs. Il sait qui est son père, qui est Abraham, Isaac, Jacob, il le sait. Donc en fait, quand Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac, Jacob, au fond de lui, il sait qui lui parle. Alors pourquoi lui demander, mais qui es-tu? Quel est ton nom? Parce qu'en fait, Moïse sait qu'il en a besoin. Moïse sait que le peuple a besoin de connaître le nom de Dieu pour pouvoir le suivre. En fait, j'ouvre une petite parenthèse, mais tout le monde peut dire « je crois en Dieu », n'est-ce pas? Le problème, c'est que Dieu peut avoir plusieurs noms. Et selon son nom, c'est pas le même Dieu. Eh oui. Si vous croisez quelqu'un et qui vous dit « je crois en Dieu », moi, mon conseil, c'est demandez-lui quel est son nom. C'est quoi son nom à ton Dieu? Parce que peut-être il va vous dire c'est Bouddha, c'est je sais pas qui. Ah oui. Ne pas se fier forcément à ce que oui, je crois en Dieu. Mais c'est qui ton Dieu? Qui? Et ça, Moïse le sait. Moïse le sait parce qu'il sait très bien que le peuple va lui poser la question. Attends. Tu dis le Dieu de mon père t'a parlé, mais c'est quoi son nom? C'est quoi? Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Je suis. Le mot je suis là, c'est Aya. Haya. C'est la même racine que YHWH, qu'on a maintenant, qu'on dit Yahweh. Le mot veut dire, en fait, c'est un mot, donc Haya, ça veut dire être, mais être pas tout de suite. Être sans durée. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ok? En fait, les Juifs ne prononçaient pas ce mot. Ils le prononçaient une seule fois par an. Et c'était le souverain sacrificateur qui le donnait. Et tout le monde s'agenouillait. Il le donnait après avoir fait l'expiation pour tout le monde. Il était rentré dans le lieu très saint. Et après être sorti pour montrer au peuple que Dieu avait agréé le sacrifice et qu'il avait pardonné tout le monde, il disait son nom. Mais sinon, aucun juif ne prononçait ce mot. Ils l'ont remplacé par Adonai. Et plus tard, on a fait un mélange entre YHWH et les voyelles d'Adonai et ça a donné Jéhovah. Je fais de la pub, mais si vous voulez en apprendre un peu plus sur les noms de Dieu, je vous propose que mardi soir, on va faire une petite réunion, une étude biblique à la maison, chez nous, à Saint-Vallier. Et je vous propose qu'on parle de ça, les noms de Dieu. Et en rapport avec le texte qu'on vient de lire. On ira un peu plus loin. Mais en tout cas, à ce moment-là, Dieu lui dit « Je suis ». Ça lui suffit. Regardez ce que dit Dieu au début. « Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ». Et regardez ce qu'il dit maintenant. Après lui avoir dit son nom. Après lui avoir dit « Je suis », il lui dit « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel », et l'Éternel c'est Adonai, hein, d'accord? C'est parce que celui qui écrit ce texte ne peut pas écrire Yahweh, puisque c'est un nom saint, donc il écrit Adonai. Mais en fait, Dieu est en train de dire à Moïse, au début il lui dit, tu iras vers eux et tu leur diras, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob m'a parlé. Mais maintenant, Dieu est en train de dire à Moïse, tu iras vers eux et tu diras, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob m'envoie vers vous. Dieu répond à Moïse, Dieu donne son nom à Moïse parce qu'il sait
que Moïse en a besoin pour convaincre le peuple de le suivre. Le peuple a besoin de connaître le nom de Dieu. Nous avons besoin de connaître le nom de Dieu. Pour nous, c'est pareil. Je vous donne un exemple. Vous avez votre fille. Donc imaginez, vous avez une fille, d'accord? Votre fille, je ne sais pas quel âge elle a peut-être 16 ans, 17 ans, bref. Et votre fille doit partir en vacances à l'autre bout de la France. Donc ici, on est à Nice, on va dire qu'elle doit partir à Lille pour les vacances. Et en préparant le voyage avec elle, vous lui posez cette simple question en tant que parent, qui est logique. Mais tu vas habiter où pendant ton voyage? Mais imaginez que votre fille, elle vous répond, oh, chez quelqu'un. Là, tout bon parent constitué se dit, ça me plaît pas. C'est qui quelqu'un? Je vais pas te laisser aller chez quelqu'un que je connais pas. Vous allez paniquer. Mais si votre fille vous dit, je vais dormir chez Tata Nathalie. La Tata Nathalie, vous la connaissez par cœur. D'accord? Vous avez confiance en elle. Vous savez qui c'est. Donc, vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré. Vous avez confiance. Et c'est logique. Personne ne confie sa vie dans les mains de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Même pour une opération banale, on cherche le meilleur chirurgien. C'est vrai, non? Alors, on regarde sur Google les avis, on demande à un tel qui s'est déjà fait opérer, alors il est bien, monsieur machin bidule, là. Parce qu'on a besoin d'avoir confiance. On a besoin de savoir qui va nous opérer. On n'arrive pas, c'est qui? Ah, machin bidule, allez, vas-y, opère-moi, je sais pas qui t'es. S'il faut, il est même pas chirurgien, tu sais. On a besoin de savoir. Donc, imaginez pour notre vie, sachant que choisir un Dieu, ça va déterminer notre vie sur terre, mais notre vie éternelle. Ça va impacter toute notre existence. Ce qui compte pour nous, chrétiens, c'est pas qui nous sommes. C'est pas ce que Dieu fait de nous ou qui nous sommes en Dieu. C'est ça aussi. Maintenant, tout le monde dit, ouais, je suis souverain sacrificateur, moi aussi, parce que la Bible a dit ça. D'accord, c'est vrai, Dieu t'a donné une identité, mais c'est pas parce que Dieu t'a donné une identité que tu peux faire n'importe quoi. Ce qui compte pour nous, c'est qui il est. C'est pas qui nous sommes. Encore aujourd'hui, si nous voulons le suivre pleinement, avec persévérance, nous devons apprendre à le connaître lui et lui seul. Nous devons savoir qui il est. Un autre exemple, lorsqu'on se marie, lorsqu'on épouse quelqu'un, on veut tout savoir sur cette personne. C'est normal, non? Qui a envie d'épouser quelqu'un qu'il ne connaît pas? Et qui, une fois marié, ne cherche même pas à connaître son époux ou son épouse? Personne. À part marié au premier regard, mais ça c'est n'importe quoi. Ok? Donc, quand on épouse quelqu'un, on veut connaître la personne par cœur. Ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Tout. Tout. Et nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons connaître Christ. Nous devons le connaître. Nous devons avoir soif de plus de lui. Alors voici la question que nous lui posons. Qui es-tu, Seigneur? Et maintenant, aujourd'hui, encore, il va le dire, je suis. Je suis. Mais comment savoir qui il est? Comment savoir qui il est? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous dit, une personne que vous connaissez ou que vous connaissez peut-être pas, et qui vous dit, voilà, moi je suis le meilleur mécanicien qui existe. Moi je suis le meilleur mec que tu peux trouver.
je suis la plus belle, je suis le meilleur, cherchez pas à comprendre. Voilà. Vous avez déjà rencontré quelqu'un? Même peut-être au travail, un gars il vous dit ouais non mais moi ça, c'est moi le meilleur. Okay, moi la compta c'est moi, ok? Quand quelqu'un il parle comme ça, c'est très souvent difficile à entendre. Parce que soit on se dit c'est pas vrai, soit on se dit le mec il est en train de s'auto-élever quoi. Il met la barre hyper haut. Mais Jésus lui, il peut pas mentir. Il peut pas mentir. Il est fiable à 100%. Jésus il vient pas vers nous en disant hey, c'est moi le boss, je suis le meilleur. Non, c'est pas ça qu'il fait. Quand Jésus dit je suis, ce n'est pas pour s'élever. Parce que c'est le Père qui l'élèvera. Mais c'est pour nous. Nous pouvons croire Jésus sur parole. Parce que le meilleur moyen de savoir qui est Jésus, c'est de regarder à ce qu'il a dit de lui. C'est pour ça que je vous prends cet exemple de cette personne. Très souvent, quand on veut connaître quelqu'un, on se dit pas, tiens, je veux savoir ce qu'elle dit d'elle-même. Tu vois? Très souvent, si tu veux connaître quelqu'un, tu vas voir une personne qui connaît cette personne. Voilà. Mais rarement, tu te fies à ce que la personne dit d'elle-même. Parce que très souvent, nous, en tant qu'humains, on a tendance à je suis bon. Mais Jésus, lui, quand il parle de lui, il a 100% raison. C'est pour ça, c'est parce que on a besoin de savoir qui il est. Et parce que Dieu, dans sa parole, nous dit qui il est. Jésus nous dit qui il est. Que je vous propose de commencer une série de prédications sur les 7 je suis de Jésus. Voilà. C'est dans l'évangile de Jean. Et à 7 reprises dans cet évangile, Jésus va dire je suis. Et donc je vous propose qu'on voie ça, un je suis par je suis, dimanche après dimanche. Je suis le bon berger, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le pain de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va voir ça petit à petit, chaque dimanche, sur les je suis. Parce que lorsque Jésus dit je suis, c'est pour nous apprendre à le suivre. Et en sachant qui il est, cela impactera notre vie tout entière. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un truc, il y a un truc qui, moi, m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais oui. On revient en arrière. Moïse, Dieu lui parle, et il dit, mais tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles, Dieu? Et Dieu va lui dire, je suis. Et des milliers d'années plus tard, il y a un homme qui vient et qui dit, je suis. Est-ce que Jésus ne serait pas Dieu? Eh oui. Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Qui a vu Jésus a vu le Père. Vous voulez connaître le Père? Vous voulez connaître l'Éternel? Regardez à ce que dit Jésus de lui-même. Il n'y a pas de coïncidence avec la Bible. Alors voilà, je vous propose que tous ensemble, là c'était le premier, donc on va dire que encore, il y a 7 je suis, donc encore 7 ou 8 s'il y a une conclusion. Et pendant 7 ou 8 dimanches, on va voir ce que Jésus a dit de lui. Et comment ça va nous changer, nous transformer. Parce que je vous garantis, quand il dit je suis, c'est pas je suis le meilleur mathématicien. Non, ça va changer notre vie parce qu'on va le connaître. Écoutons Jésus nous dire je suis. Merci.